Donc bonjour, aujourd'hui j'aimerais avec vous réaliser un objet flexible. Et pour cela, tout simplement, j'ai envie de mettre juste à côté de ce bâtiment et de ces pontons, j'ai envie de mettre un drapeau, puisqu'il y a souvent des drapeaux pour indiquer la direction du vent pour les marins. Donc voilà, on va réaliser un drapeau. Alors pour cela, je vais d'abord construire et je vais choisir donc la forme géométrique suivante. Je vais la modifier, je vais l'allonger, d'accord, pour faire le fût du drapeau. Bon, il est beaucoup trop épaisse, hein. Alors je vais la réduire en épaisseur. Oui, ok. Bon, là, elle est plus du tout circulaire. Alors en fait, pour qu'elle soit circulaire, il va falloir que les deux points verts et les deux points rouges soient égaux, hein, puisque le bleu c'est la hauteur et la profondeur. Donc le vert et le bleu, 0,1, 59, 37 et 0,4. Alors je pense que le mieux c'est 0,1. Donc je vais copier 0,1 et je vais le reproduire sur 0,4. Voilà, comme ça là j'ai une surface bien ronde. Ok. Donc voilà pour mon drapeau, hein. Alors maintenant je vais rajouter justement ce drapeau. Donc construire. Voilà. Je vais cette fois-ci choisir comme forme géométrique. Je vais prendre, voilà, cette forme-là. Et je vais la poser par terre. D'accord? La voilà. Donc je vais d'abord la modifier en réduisant. Il faut vraiment qu'elle soit la plus fine possible, hein. C'est quand même du tissu. D'accord? Et je vais changer bien sûr sa texture. Donc là je vais mettre une texture vierge. Ok, parce que j'ai pas de texture de tissu. Alors je peux lui donner une texture, mais bon, je peux éventuellement importer une photo et mettre une photo là avec un dessin, avec mes armoiries par exemple. Mais bon, pour l'instant, donc je vais juste mettre une texture neutre. Et puis je vais mettre donc une couleur de drapeau. La mer est assez calme. Je vais mettre le drapeau vert. Mais vous voyez que donc là, pour l'instant, ce drapeau, il bouge pas. Il n'est pas flexible. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc déjà, je vais réduire ça. Et puis je vais venir le mettre bien le caler sur le montant. Alors je vais sélectionner le montant. La flèche rouge, c'est la flèche de la profondeur. Et la flèche verte, c'est la flèche de la... donc les uns, disons, on dira c'est les abscisses. Et les autres, c'est les ordonnées. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais mesurer les abscisses et les ordonnées. Donc, les abscisses, c'est 15. Donc, copier 15 et quelques. Je vais le reproduire ici. Comme ça, il va se retrouver exactement à la même position que le drapeau. Et les ordonnées, c'est 163. Donc, copier, pareil. Et là, je vais donc 163 au lieu de 162. Voilà. Et donc là, j'ai le drapeau qui est complètement au niveau du fût, du mât. D'accord? Et je n'ai plus qu'à le régler. Et il est bien aligné. D'accord? Donc je me rapproche, je l'ai mis un peu trop haut. Hop, voilà. Je pourrais quand même l'agrandir un petit peu, je trouve qu'il est un peu petit ce drapeau. Voilà. Ok. Ouais, là c'est mieux.
Et donc maintenant pour le rendre donc flexible, c'est très très simple. Je vais dans attributs, je vais aller dans maillage animé, flexible passe, et là, eh bien, je vais changer donc sa souplesse. Hein. Tiens, il a changé de. Hop. Tiens, regardez, il est déjà souple. Ok. Donc on va. Il y a un bout qui est rigide, donc on va le mettre. Alors pourquoi il est déjà souple? Eh bien, tout simplement parce que en souplesse il est à 3, en gravité, donc c'est-à-dire son poids, hein, sa masse, eh bien, il fait 0,3, en élasticité 2, le vent, eh ben, je pourrais mettre une vitesse de vent, tiens, comme ça, bon, eh ben, il bougera un peu plus, voilà, pour le vent, donc un vent de 3, la tension 1, et la force X, X c'est donc le rouge, hein, donc je vais, là aussi, je vais augmenter la force du vent dans la direction X, ok. Voilà, donc là j'ai un drapeau bah, qui va voilà, être soumis au vent, hein, voilà, d'accord. Donc à chaque fois que vous avez un objet flexible à faire, eh ben, vous pouvez utiliser ces fonctions-là. Ok. Voilà. La prochaine fois, eh bien, on regardera comment faire la peau des habits de Navatar. Ok. Voilà. À bientôt.